Yo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur le S&P 500 étonnamment et le BTC. Pourquoi on va en faire une comparaison? Si tu regardes cette vidéo d'ailleurs et que tu n'as pas encore acheté du BTC, que tu as envie en fait d'en acheter mais que tu attends je ne sais pas quel phénomène pour passer à l'achat, on va en parler de cette psychologie des gens finalement et donc de toi qui n'arrive pas à passer à l'achat, bloqué par on ne sait pas quoi, on va en parler et on va également surtout voir finalement ce potentiel haussier par rapport à une pattern qui s'est retrouvée et qui s'est exprimée sur le S&P 500. On va regarder ça aujourd'hui, on va bien entendu voir ensemble les vagues, d'accord, bien entendu, voir également la hausse potentielle, donc on va faire un peu de petits aujourd'hui, mais on va surtout faire beaucoup de grands, d'accord? Donc les grandes figures et voir les potentiels du BTC à 100 000, 150, 200, 300, plus, s'il faut aller plus. On regardera aujourd'hui ceci, bien entendu, mais beaucoup de psychologie. Qu'est-ce qui fait que tu ne passes pas à l'achat? Pourquoi tu ne passes pas à l'achat? Passe à l'achat s'il te plaît. Si tu as envie d'acheter du BTC, si tu n'en as pas envie, tu n'en achètes pas. Mais si tu as envie, qu'est-ce que tu attends? On va parler bien entendu de ça, mais dans cette vie aussi. Juste avant, on va faire la petite intro et puis après on se retrouve ensemble. T'as envie d'apprendre à surfer? Je t'ai fait une petite pépite avec tout ce qu'il y a à savoir. Tu seras le masterclass de ta région et tu pourras analyser tout ce que tu veux. Tu vas rayonner. Plus besoin de lampadaire dans ton quartier, ça sera toi, la lumière. Plus sérieusement, tu veux apprendre à aller plus loin que ce que je montre en vidéo. Tu sais quoi faire. En plus, ça récompense le travail que je te partage. Surfe la vague. Voilà, l'intro elle est faite, on part enfin dans le vif du sujet, je l'ai dit, on va regarder les Elliott Wave et donc les projections de prix sur les grands degrés par après, on va directement en fait sur le petit tweet que j'ai remonté ici, et c'est-à-dire que là on voit à l'écran tout simplement la comparaison entre le BTC à droite et vous le savez le S&P 500 qui est à gauche. Premièrement, S&P 500, il y a eu un crash, ou en tout cas une phase de consolidation qui a duré de 2000 à 2008-2009, d'accord, vous savez très bien cette année de 2008-2009 d'ailleurs qu'on a tous vécu plutôt bien ou mal selon et bien chacun sa position, mais clairement on a tous été marqués par cette phase-là. Maintenant, la seule chose qu'on met en évidence par rapport au S&P 500 et au BTC, c'est la ressemblance par rapport à la pattern qu'on est en train de construire actuellement. Elle est mise en évidence ici par les deux petites lignes jaunes, c'est-à-dire le range qui a duré ici quasiment 8 à 9 ans sur le S&P 500. Heureusement pour nous, sur le BTC, ça semble durer moins longtemps, ça semble être des crashs qui ne durent pas 8 à 9 ans, d'accord? On se retrouve sur des crashs qui durent souvent 1 an, 2 ans, 3 ans, après hop, on est directement dans une phase haussière. Donc ici pour le moment on touche du bois, moi c'est un peu j'ai du mal là parce que moi je suis sur un bureau en verre là, en ce moment, mais voilà le pied est en bois, je l'ai touché, mais clairement on nous espérait qu'on se retrouve dans cette même pattern précédente sur le S&P 500, sur le BTC en un temps restreint. Également la chose que je veux mettre en évidence ici, eh bien, c'est une certaine chose que je peux souvent lire, souvent et même trop souvent, c'est ok on est parabolique sur par exemple le BTC, mais ça ne pourra pas être plus parabolique par après. Il y a un moment où ça va arrêter, où ça va dégringoler, un moment où en fait le bazar, c'est bête, mais il va devenir plat, d'accord? Peut-être beaucoup plus tard, quand on parle ici d'une crypto-monnaie, on va faire cette simplification d'une monnaie, d'accord? Et qu'elle est adoptée et que finalement tout le monde en a, etc. etc. On s'est compris. La chose par contre, c'est que tant qu'elle est dans cette phase d'adoption, pour moi, eh bien, la verticale ne peut jamais être moins verticale. C'est-à-dire que pour moi, il est normal en fait de revoir finalement des paraboles qui sont toujours de plus en plus paraboliques, comme on a pu le voir sur le S&P 500, ceux qui vivaient avant, d'accord, avant nous, là, ceux qui étaient adultes en 1980, moi je n'étais même pas encore né en 1980, il faut savoir une chose, c'est qu'ils ont connu ce genre de parabole aussi, d'accord, jusqu'en 2000. La chose, c'est que quand on voit ce genre de parabole, on se dit, ben voilà, il n'y aura pas plus parabolique, c'est déjà vertical cette affaire-là, d'accord? Le truc, c'est que quand on dézoome et qu'on regarde après, on tombe sur du parabolique encore plus fort. Donc cette attente en fait de se dire, ben non, c'est fini, le BTC maintenant ralentit, c'est trop tard peut-être même de rentrer dans le marché parce qu'il a fait sa parabole. Non, d'accord, il y a des actifs, beaucoup d'actifs qui continuent leur parabole toujours de plus en plus fort. Et à mon sens, le BTC est pris finalement dans cette même logique. C'est une grosse phase d'adoption qui est finalement en marche et clairement j'ai envie d'y croire. On va de voir finalement cet afflux financier toujours plus massif dans le BTC tel qu'il est pour le moment sur le S&P 500. Ce qui explique également ces paraboles toujours de plus en plus fortes, c'est à la fois l'inflation, d'accord, et l'inflation qui est expliquée également, et on ne va pas le cacher, par l'imprimante à billets, l'imprimerie à billets, d'accord, on imprime du billet, il y a de plus en plus de billets et donc de liquidité disponible, et il est normal que s'il y a une inflation, eh bien que le prix des choses augmente, et donc le prix des actions également, et le prix du BTC. C'est con, mais c'est comme ça. Quand on achetait un pain à l'époque, c'était pas le même prix que maintenant, d'accord? C'est sûr, d'accord? Donc maintenant, c'est la même chose et c'est le même
la même réaction qu'il y a, que ça soit sur le S&P 500 qui est l'index par rapport aux 500 sociétés les plus grosses américaines, ou peu importe, d'accord, c'est la même chose pour, à mon sens, le BTC. Le BTC se fait également influencer par l'inflation, et pour moi, plus il y aura de billets, et finalement, tant que le BTC est comparé au dollar, ou à l'euro, ou n'importe quelle monnaie fiduciaire papier, entre guillemets, ça sera le cas, parce que je ne connais pas de monnaie fiduciaire papier, on va dire ça comme ça encore une fois toujours, qui n'est pas finalement inflationniste, c'est-à-dire qui fait en sorte que le produit, donc, par exemple le pain, nécessite d'année en année normalement plus d'argent pour l'acheter. D'accord ? Donc on passe de par exemple un pain à 2 euros il y a de ça 10 ans à un pain maintenant à 3-4 euros. D'accord ? J'achète jamais de pain en fait. Le pain, moi j'achète pas. Je mange du flocon d'avoine pour ceux qui veulent savoir. Mais donc voilà, il faut savoir que le prix en fait ne fait qu'augmenter. Même logique sur le BTC. Le BTC est comparé au dollar. Donc le dollar, je suis désolé, mais il fait que finalement perdre de la valeur et c'est normal qu'on retrouve ceci. Maintenant également, je voulais parler de cette logique que l'on a, et je vais mettre un petit mème ici à l'écran, cette logique que l'on a par rapport au fait de ne jamais vouloir acheter. On a envie d'acheter du BTC, donc ici c'est écrit, j'achèterai du BTC au futur drop, c'est-à-dire quand il y aura un drop du prix, c'est-à-dire une baisse du prix. Maintenant la chose c'est que le BTC, quand on le regarde, et avec cette logique-là, malheureusement, donc allons sur le graphique du BTC, malheureusement, les personnes qui ont ces logiques-là ne rentrent malheureusement jamais dans le marché. Alors je vais mettre un graphique qui est complet, le BLX que je le retrouve plus facilement ici, voilà, un vrai graphique complet. Oh là 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 là. Bon, c'est bon, mais il y a beaucoup de détails. Pour ceux qui veulent savoir les détails à l'écran, chaque ligne blanche en pointillé, ce sont les halvings. Futur halving à connaître en 2024 vers mars. D'accord ? Encore une fois, ça dépend selon les blocs minés, etc. Mais voilà, c'est vers mars 2024, en tout cas date estimée pour le moment. Donc chaque ligne blanche sont les halvings. Il faut savoir également qu'un halving, tous les halvings précédents ont toujours été dans une tendance haussière indiquée. D'accord ? Donc la plupart du temps, quand vous entendez halving à venir dans quelques mois, dites-vous que de toute manière, normalement, vis-à-vis de l'historique passé, encore une fois et toujours, ça peut s'infirmer, mais on est dans une tendance haussière. Donc ici, en mars d'année 2024, je suppose, vis-à-vis de ce qu'il y a déjà eu, qu'on sera également dans une tendance haussière. Mais non, n'empêche, on va mettre en fait en logarithmique et on va en parler. D'accord ? Alors désolé, je vais mettre en fait les vagues de retrait. Hop, toi, de retrait. Je ne veux pas te voir. Hop, voilà. D'accord ? Et je vais te mettre en tout petit. Boum. Et la même chose pour toi en bleu. Je ne veux pas te voir. Hop, en tout petit. Donc en fait, le truc, c'est que là maintenant, on est en log. D'accord ? Le logarithmique permettra de comparer des prix précédents très petits à des prix actuels pour voir finalement la variation de hausse et de baisse en pourcentage. Maintenant, la chose, c'est que regarde. Toi qui n'es pas encore entré dans le marché, tu te dis, j'attendrai la future correction. Le BTC maintenant à 40 000 $, il est trop cher. D'accord ? Je le veux à plus bas. Je le veux, je ne sais pas, à 20 000. Le BTC, il n'y a même pas de ça, 2 ans, était à 3 000. Je le veux à 3 000. Je ne sais pas. D'accord ? Dis-toi juste que, à force d'attendre comme ça, alors que le marché, il est, j'allais dire un mot vulgaire pour dire très haussier. D'accord ? Mais il est énormément, très puissamment haussier. D'accord ? Si tu attends la bonne occasion, je te le dis, malheureusement tes attentes baissières seront trop importantes, on n'arrivera jamais au prix que tu attends et tu rentreras jamais dans le marché. Le mieux à faire, c'est d'accumuler, accumuler. Tu veux du BTC ? Accumule, t'attends quoi ? Comment est-ce qu'on accumule ? N'achète pas d'un coup, achète un peu tous les mois, d'accord ? Tu te dis, j'achèterai un peu tous les mois. Je donne un exemple. Alors, je sais pas, je vais donner un chiffre classique. J'ai 10 000 € de capital d'investissement à mettre sur le BTC, d'accord ? Pour donner l'exemple. À ce moment-là, tu vas par exemple diviser ce capital-là en 10 petits paliers, 20 petits paliers, et tous les mois, tu vas rentrer. Donc, tu vas rentrer avec 1 000 € par mois, tu vas rentrer avec 500 € par mois, selon les paliers. D'accord ? 10 paliers, 20 paliers, etc. etc. Et ça te permettra de rentrer de toute façon dans le marché, sans pour autant t'inquiéter des baisses, des hausses. D'accord ? Ça va te faire un prix lissé. Maintenant, si par exemple, tu rentres dans le marché au prix actuel, on est à combien ? On est à 41 000 $. D'accord ? Et que ça stagnait pendant encore peut-être 3 mois. Tu auras un prix sur 3 mois, 4 mois, moyen entre 41 000, 50 000, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, on s'est compris. Si au contraire le prix baisse, d'accord ? Mais ça on ne le sait pas, d'accord ? On ne le sait pas. À ce moment-là, ton prix moyen va se lisser encore plus bas, c'est-à-dire sur les 35 000, 34 000, 33 000, peut-être même moins, d'accord ? S'il est plus bas, d'accord ? Et à ce moment-là, tu vas en fait profiter
des hausses et des baisses sans t'en préoccuper et avoir quand même du BTC et quand même ne pas avoir loupé le pump, d'accord? Parce que si tu attends avec tes fameux 10 000 dollars ou euros, peu importe, parce que là on est en Europe pour la plupart, tes fameux 10 000 dollars, un drop, c'est-à-dire une baisse, un dump à un chiffre que tu as choisi. Je ne sais pas c'est lequel, mais disons que c'est 25 000 dollars. Et qu'on n'atteint jamais ces 25 000 dollars, mais tu rentreras jamais dans le marché, mon coco. Et finalement, ce même, mais il est magnifique. C'est toi, tu seras poussiéreux, pour pas dire le mot représentatif de squelette. De ce squelette-là, d'accord? Tu seras là à attendre de manière indéfinie et le BTC, il va te passer sous le nez, en fait, tout simplement. Tu vas regarder tes potes qui t'en ont parlé et qui en ont eu et qui sont rentrés petit à petit et tu vas dire, merde, désolé, ça m'est échappé, mince, j'en ai jamais eu parce que j'ai été trop gourmand finalement par rapport au nombre de BTC que je voulais pour le prix que je voulais bien lui donner. D'accord? Non, ne pense pas comme ça. Tu veux du BTC? Tu achètes palier par palier, petit à petit, tu rentreras dedans. Si ça baisse, tu te diras, tant mieux, j'ai chaque fois un prix plus bas. Si au contraire le BTC monte, tu diras, tant mieux, j'ai investi et à chaque fois, mon portefeuille est de plus en plus vert, de plus en plus finalement, moi j'ai parfois des trous de mémoire par rapport au mot, mais fructueux, d'accord? Et ça te fera plaisir d'à chaque fois remettre un peu parce qu'à chaque fois, ça sera de plus en plus vert, de plus en plus machin, ok? Donc ici, clairement, tu verras tes dollars monter. Une chose également, c'est que pour le moment, on calcule le BTC face au dollar. C'est-à-dire que, on le calcule, on le compare au dollar. Quand on dit les choses, quand on veut acheter quelque chose, la plupart du temps, on le compare et on donne le prix en dollars, en euros, des choses comme ça. J'ose espérer qu'un jour, d'accord, la tendance s'inverse. D'accord, c'est pas qu'on va acheter une table, par exemple, en BTC. On pourrait, je dis pas. Tesla a bien essayé à un moment de vendre ses Tesla en BTC, mais ce serait terrible qu'un jour on dise, en fait, c'est pas un BTC qui vaut 41 000 dollars, mais c'est plutôt 41 000 dollars qui valent un BTC. D'accord, qu'on inverse l'échelle, la tendance. C'est un peu, finalement, l'échelle de référence. C'est un peu vraiment, cette monnaie de référence qui sera mondiale, décentralisée, non. Attention au mot que je vais utiliser, les commentaires, ça va aller dans tous les sens. Non manipulé. Maintenant, grand débat, manipulé, non manipulé. Encore une fois, je l'ai dit, je sais, dans les commentaires, ça va aller dans tous les sens. Mais en tout cas, difficilement manipulable, tellement en fait, il y aura d'argent dessus, d'accord? Il y aura tellement de liquidité qu'il y a un moment pour manipuler ça, il faut y aller, d'accord? Maintenant, encore une fois, on va me le dire. Oui, mais CMA, tu sais, il y a toujours moyen, et je le crois, il n'y a pas de problème avec ça. Mais en tout cas, on ose espérer que ça soit un minimum manipulé, vu la liquidité qu'il y aura dedans, d'accord? Donc clairement, ce serait les talons de référence, clairement. En tout cas, moi, j'ose espérer que cette tendance inverse, qu'on ne parle plus ici d'un BTC à 41 000, mais qu'on dise, 41 000 dollars, c'est un BTC, d'accord? Vous voyez la différence? Plus un BTC 41 000, mais qu'on dise 41 000 dollars, ça fait combien de BTC, d'accord? Donc ici, clairement, c'est ce qu'on attend. Une hausse parabolique, toujours de plus en plus parabolique. Maintenant, on va faire les projections haussières. Alors, je l'ai déjà fait d'ailleurs sur ce graphe, donc on va reprendre ce graphe. Je l'avais complètement oublié, en fait, le BLX, donc on va le reprendre. Je vais le mettre ici en non-log, ça sera mieux. Et on va faire, on va remontrer les projections. Important à comprendre, c'est que ici, encore une fois et toujours, ce sont des projections théoriques qu'on va regarder ensemble sur notre petit BTC. Les projections théoriques sont bien entendu faites. Ouh là là là. Ah oui, en logarithmique, c'est une horreur. Quoique, non, en fait. Ici, c'est pas bon. Là, c'était juste exprimé pour le log. Non, on va pas parler de ça sur ce graphique-là. On va parler de ça sur ce graphique-ci qui est complet, celui-ci, au contraire. Voilà, là, ça sera mieux. Oui. Alors, désolé, du coup, là, illisible, c'est tout simplement la zone de conso. D'accord? Vous la voyez, la zone de conso. On va pas en parler maintenant. Là, ce qu'on va faire, c'est cette projection-là. Regardez ça. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, encore une fois, toujours, c'est que la 3, moi, ici, je la vois déjà en extension. Donc, la 1, 2. Et la fameuse 3 en extension de fou. Donc, ça va dépasser les objectifs théoriques des 423.6, etc., etc. Nous, ce qu'on regarde là actuellement, c'est le développement en bleu. D'accord? Le développement en bleu. Et d'ailleurs, le petit développement en blanc, je vais l'effacer en fait, là, il n'est pas pertinent là. Le développement en bleu, d'accord? Ce développement en bleu va déterminer en fait ce top de 3. Et par après, on pourra bien déterminer la 5. Tout simplement actuellement, j'ai déjà fait le travail et donc on le voit, l'objectif minimum normalement de ceci, ce sont les 160 000 $. Comment est-ce qu'on arrive à ça? C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif de la 3 en jaune, c'est minimum de retrouver ce prix-là. Donc la hausse minimum à attendre une fois qu'il y aura le break haussier, ça sera ce prix ici des 160 000. Et également, il se peut, et il se pourrait même très bien, qu'on parte en extension et que ces 160 000 soient juste finalement un mur en JPROC ou un mur même, je dirais même en frigolite.
on va peut-être le percer d'une puissance phénoménale avec un punch, vous savez, à la One Punch Man, et en fait, let's go, d'accord? Et on va à beaucoup plus, et on pète tout, et on va même au-dessus d'ici l'objectif donné des 360 000. On va peut-être même à la 400, 500 000 seulement avec cette 3, en comparaison avec le S&P 500, hein, d'accord? C'est en comparaison avec ceci. Voyez le pump, phénoménal, et on peut très bien refaire ça, d'accord? Mais très bien, et exploser tout, d'accord? Mais clairement, d'accord? Alors du coup, donc juste petit travail théorique pour le montrer, comme ça vous comprenez tous comment ça se construit. On prend ici comme toujours le Fibonacci d'extension, je mets ici l'aimant pour poser les choses, je vais à mon top de 1, je vais pour le moment au bas de ma 2 non vérifié, d'accord, donc ici je vais aux alentours des 32-33 000 $. Ensuite, maintenant un peu plus précisément, je vais mettre ma 3 un peu plus haut ici, d'accord, par rapport à la bleue. Ensuite correction de 4, étant donné que on a fait une 2, et alors pour le moment, une 2, elle n'est pas validée encore pour le moment, mais dans le travail qu'on a fait actuellement, on a fait une 2 classique qui va chercher les 50, 61, 8, on va retrouver une 4 classique. À ce moment-là, 4 classique, c'est encore une fois retrouver une 4 qui fait un retracement, et je parle des vagues bleues ici à l'écran, une 4 qui fait un retracement aux alentours des 23% de Fibonacci, 38,2 pardon, 23 non, d'accord, 23 non. Les 38,2, excusez-moi, je me suis emmêlé les pinceaux, et ensuite trouver la dernière extension de la 5 qui va rechercher, vous le savez, les soit 100%, 161,8 ou les 261,8% de Fibonacci. Si on le place du coup un peu plus haut, il y a une légère différence depuis la dernière fois où j'ai analysé la grande time frame, mais du coup l'objectif minimum maintenant retravaillé précisément, ce sont les 164 300 $, d'accord? Ensuite, let's go pour la suite, on va regarder tout cela. Je ne vais pas faire tout le travail intermédiaire ici, d'accord? C'est le même travail, le travail est fait la même pour le travail ici, c'est-à-dire que, hop, on va rechercher à nouveau les 423,6 potentiels. Ensuite, on va replacer la 4. Le travail intermédiaire, je ne fais pas. Les petits ici, non, d'accord? Ça, j'ai déjà fait dans une autre vidéo. Là, hop, le pump possible également de la 4, hop, et puis après la dernière 5. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans cette configuration-là, on fait à nouveau la correction de la 4 logique à 38,2, d'accord, 38,2, c'est assez profond, le Fibo de droite, d'accord, de retracement, et ensuite on le replace en bas de la 4 et on va chercher ensemble les 261,8 qui sont vis-à-vis du travail que j'ai fait un peu plus élevé. Donc l'objectif ici théorique maximal pour ce pump de 3, d'accord, c'est-à-dire ce sont les 375 000 $, d'accord? En sachant qu'on peut partir en extension, on peut partir plus haut, être plus fort encore que les attentes attendues. C'est bizarre dit comme ça, mais vous avez compris, d'accord? Et ensuite, on travaillera ensemble la 4 et la 5, mais c'est pas du contexte actuel. Ça, on parlera de ça beaucoup plus tard. Pour le moment, on s'arrête déjà sur le pump et les vagues qu'on construit maintenant, et puis après, bon, une fois qu'on fera la 4 et 5, on en parlera, et voir beaucoup plus haut encore, mais pour le moment, on n'y est pas, d'accord? On est dans le cycle d'une 3, d'un grand degré, d'accord, ici, et on fait ce degré-là. On a fait ensemble la première 1, boum, on a fait la petite 2, en tout cas, on est en train de construire la petite 2, donc on a fait la première 1, on fait ensemble la petite 2, et par après, let's go, extraction, on fait la 3. Les vagues 3, j'ose le rappeler, c'est les plus puissantes, d'accord? Si vous avez cru connaître un bull run précédemment, vous n'avez encore rien connu. Les 3, c'est la folie, d'accord? On n'a fait qu'une 1, et on n'a fait que des 1 en fait, d'accord? Pour le moment, on n'a fait que des 1. Donc on va partir sur le BLX pour remontrer ça. Mes dessins, hop, ils ont disparu. On va remettre ça en logarithmique. Hop, ici. Voilà. Est-ce qu'on voit quelque chose? Voilà. En fait, pour le moment, on n'a fait que des grandes 1. On a fait une énorme 1 là. Je vais le mettre en jaune et de manière lisible maintenant. Hop, toi, je te mets en très grand. Boum, comme ça, on te voit. On a fait une 1 là, une 2 là. Et on commence la 3. Et cette 3-là, elle va être phénoménale, en fait. De dingue. La seule 3 qu'on a connue, eh bien, c'est retrouvée ici. Et vous voyez, le plus petit degré, en petit degré. Mais là, on va connaître une 3 dans un degré supérieur encore. Donc, l'intensité d'une 3 et de la 3 précédente, c'était des 2 $. À ici, top, des 1191 $. Un truc de malade, d'accord? Un truc de fou, clairement. D'accord? Donc, voilà, la seule 3 qu'on a connue. Et là, maintenant, quand on part dans une 3 d'une 3, parce que là, encore une fois, c'est une 3 d'une 1. Mais là, quand on est dans une 3 d'une 3, donc le petit degré qui s'introduit lui-même dans un degré supérieur, qui est lui-même une 3, l'intensité, elle va être folle. L'intensité, elle va être dingue. Donc là, maintenant, l'opium, j'espère qu'il est donné. Et toi qui n'as toujours pas acheté du BTC, mais qui a envie, qui croit en la technologie, qui croit en la blockchain, du coup, en ce BTC, en cet avenir potentiel pour tout finalement ce nouvel écosystème financier, si tu crois en ça et que tu as envie d'investir, n'attends pas. Je ne sais pas ce que tu attends. Ouvre un compte sur n'importe quel échange qui te permet d'acheter du BTC, Coinbase, Binance, que sais-je, plein d'autres.
et achète du BTC si tu as envie. Mais n'achète pas bêtement tes 10 000 $ d'un seul coup. Tu te dis, bah, j'achèterai un peu tous les mois. À ce moment-là, bah, let's go, tu achèteras un peu tous les mois et tu seras enfin dans le marché. Tu feras enfin partie du clan, d'accord? Tu feras enfin partie du club. Et après, bah, on pourra la parler ensemble. Mais pour le moment, tu n'en fais pas partie. Tu es juste un curieux qui regarde, mais rentre dans le club. D'accord? On est bien, nous. Vraiment, on est posés. Je te le dis, on est tous posés. En tout cas, la plupart ici sont posés. Plutôt tranquille avec un portefeuille bien, bien florissant. Et je te souhaite la même chose. Donc, si tu as envie, essaye. Je rappelle quand même, petit disclaimer, ne vends pas ta maison pour investir. Si tu as envie d'investir dans le BTC, investis ce que tu peux te permettre d'investir comme sur n'importe quel actif financier. D'accord? C'est-à-dire que si, par exemple, tu as, je ne sais pas moi, un bon petit salaire, etc., que tu es posé, que tu sais payer soit ta maison, soit ta location, d'accord, soit n'importe, d'accord, tout simplement qu'il n'y a pas de problème pour tes enfants, les nourrir, te nourrir, ta voiture, tout, que tout se passe bien, que tu prends des petites vacances, etc., et que tu as les moyens d'investir, mais investis, d'accord. Ne vends pas ta maison, comme dit, mais investis ce que tu peux te permettre, d'accord, ça c'est important. Petit disclaimer, parce qu'après avoir bien donné de l'open comme ça, il est normal de resituer également qu'on n'investit pas comme un gros D, et puis vous finissez le mot par bill, d'accord. Mais clairement, il faut comprendre une chose, c'est que si tu as envie, mais passe le pas et arrête d'attendre, parce qu'il sera trop tard. Et il sera trop tard, et c'est même pas il sera trop tard, tu seras ça, d'accord. Donc rappelle-toi, rentre dans le marché par palier, petit à petit, crois en l'avenir si tu crois en l'avenir, et attends. Je rappelle également, le holding, c'est pas un an, d'accord. Tu peux hold un an, mais c'est ridicule. Enfin, c'est ridicule. À mon sens, c'est ridicule. Le holding, c'est des années, d'accord. Normalement même, sur le BTC, il est dit que si tu gardes ton investissement BTC au moins 4 ans, tu es d'office, et d'ailleurs, en fait, c'est pas d'office, mais c'est par rapport à ce qu'on peut lire, tu peux regarder, tu achètes n'importe quand du BTC sur toute la période qui est donnée ici, depuis finalement 2010-2009, tu ne seras jamais en perte après 4 ans d'investissement. Donc, attends au moins 4 ans de toute manière, d'accord. Maintenant, si tu es plus gourmand comme moi, en fait, c'est pour ça que je le dis, et je dis qu'un investissement d'un an sur le BTC c'est ridicule, ce n'est pas vrai non plus, chacun a sa philosophie de la chose, etc., de la façon de le faire, mais moi je suis plus gourmand dans le sens où j'ai pas envie d'essayer de jouer sur les vagues en achetant, vendant, je suis un investisseur pur par rapport à l'investissement propre, et c'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à essayer de trouver un top, ressortir de ma position, racheter ma position un peu plus bas, non, ça c'est du trading, et il y a des outils pour, etc., et ça je le fais avec d'autres échanges, avec d'autres outils, etc. Mon investissement propre, je ne touche pas en fait. Et j'y toucherai pas, et ça je l'ai déjà dit, pour des années et des années. Je garde même une portion de mes BTC pour mes petits-enfants. Donc mes petits-enfants, ça sera dans, si je calcule bien, une vingtaine d'années. Ouais, le temps que mes enfants aient des enfants en fait. Tout simplement une vingtaine d'années. Et là, je leur léguerai. Mais je leur léguerai même pas en fait quand ils sont nés. J'attendrai au moins leurs 18-20 ans, voire même quand ils seront matures. Parce qu'à 18-20 ans, on achète une Porsche rapide. Et non, d'accord, apprends à gérer ton argent et on verra après comment ça se passe, d'accord. Mais voilà, il faut comprendre. C'est comme ça que je vois l'investissement. Sur du long terme, sur de la patience. On a tous envie, c'est vrai, d'être riche vite. Ben non les amis, d'accord. La plupart du temps, on devient riche lentement. Quand on devient riche vite, c'est extrêmement rare. C'est soit parce que vous avez gagné au loto, soit parce que l'invention, la création, la boîte que vous créez, par exemple, est vraiment révolutionnaire. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous avez inventé l'eau chaude. Je ne trouve pas d'invention, donc j'ai donné un truc au hasard comme ça pour dire. Et effectivement, boum, tout le monde a besoin de l'eau chaude. Donc là, oui, d'accord, vous le vendez, boum, en un an, l'eau chaude, tout le monde la veut, quoi. Mais c'est pour dire, c'est rare, d'accord. Donc ne vous attendez pas à être ce pourcentage de personnes qui deviennent riches très vite. Dites-vous, moi j'ai plus de chances, comme tout le monde, d'être dans cette moyenne, des personnes qui finalement arrivent à faire fluctuer leur argent, mais de manière tout à fait conventionnelle, normale, sûre et bien finalement, une vitesse de croisière tout à fait classique, d'accord. Donc dites-vous ça. Je veux du BTC, ok, je rentre petit à petit dans le marché, premièrement, et ensuite j'attends. Et j'attends longtemps, d'accord. Et c'est le mieux à faire, j'attends longtemps. Et une fois que par contre là, vous avez atteint des sommets, et bien là, vous pouvez commencer à retirer un peu de BTC et dépenser, etc. Mais autrement, non, attendez, d'accord. Moi, personnellement, je me dis, investir pour un moment retirer un peu de dollars, à quoi bon? Ça va pas changer ma vie ni rien. Si j'investis sur le BTC sur quelque chose qui pour moi est vraiment révolutionnaire, c'est pour que ça change ma vie plus tard. Mais drastiquement, ça veut dire que je vais attendre que ça soit vraiment quelque chose de phénoménal, que je puisse, vous avez compris, couler des jours heureux pour plusieurs générations, d'accord.
et pas que la mienne. Hein, d'accord, je pense plus loin que de manière égoïste à moi. Je pense vraiment à la succession possible pour les générations à venir. C'est vraiment ça. Et j'espère que je ne suis pas le seul à le voir comme ça. Maintenant, tout a été dit. Opium de chez Opium donné. La vidéo va être trop longue en fait si on analyse maintenant les petits degrés. Parce que je rappelle, je suis en Espagne en ce moment et ma connexion est mauvaise et la vidéo doit faire au moins 20 minutes et sinon je vais mettre 3 heures à la upload et ça va pas être correct en tout cas pour moi. D'accord. Sur ce, du coup on se retrouve demain pour travailler le degré plus petit. Ou plus tard, mais plus tard je pense pas parce que ce soir il y a les élections, pas les élections mais il y a le grand débat du second tour à 21h et moi je serai devant la TV. Je vous le dis tout de suite, je serai devant la TV donc il y aura à mon avis pas de vidéo ce soir. Donc sur ce, je vous laisse et on se retrouve à la prochaine. Tchuss.